et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter de mes dernières lectures. Il s'agit donc d'une papote lecture et de ce que j'ai lu pendant le mois de janvier. Je dois dire que j'ai pas trop mal commencé l'année 2020, point de vue des lectures. Alors, mon choix s'est fait, comme toute première lecture du mois de janvier, sur Les femmes savantes de Molière. Oui, c'est un choix un petit peu atypique, un classique parmi les classiques. Mais voilà, je l'avais dans ma bibliothèque, je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Pour vous résumer l'histoire, on suit en fait une famille bourgeoise, oui voilà, avec le père, la mère, les deux filles et la belle-sœur, la sœur de la mère. Et parmi en fait toute cette clique, la mère, une de ses filles et sa sœur pensent qu'elles sont savantes, elles font des études, enfin elles étudient par elles-mêmes, hein, elles ne font pas des études à l'époque de Molière, forcément en 1600 et quelques, non, ça se faisait pas. Mais voilà, ça se faisait en tout cas à l'époque de Molière que certaines femmes étudient le grec, étudient d'autres petites choses. Et on se trouve ici dans ce cas de figure où ces femmes pensent savoir et croient, sans remettre en question les paroles d'un philosophe, d'un savant. Et d'ailleurs, la mère veut que sa fille cadette, je pense, enfin qu'une de ses filles, épouse ce philosophe. Sauf qu'elle est amoureuse d'un autre, qui lui était avant avec sa sœur, donc déjà c'est un petit peu glauque, mais bon, pourquoi pas. Et voilà, on se retrouve face à des quiproquos et ainsi de suite, et on se rend compte qu'au final, le savant n'était intéressé que par la fortune de la famille, et il y a un savant, une mise en scène savante pour le démasquer et le mettre à jour. Voilà. J'ai pas trouvé ça extrêmement drôle. Maintenant, c'était du théâtre lu, donc voilà. Le titre est assez péjoratif à notre époque aussi. On s'attend à ce que Molière ne soit pas du côté des femmes, soit peut-être un petit peu misogyne. Voilà. Très honnêtement, ce matin, en pensant à la vidéo que j'allais vous tourner, j'ai été voir quelques petites notes sur cette pièce de théâtre qui n'était vraiment pas ma préférée. Maintenant, c'est du Molière, hein, c'est quand même brillantissime par certaines choses. Tout est écrit en vers. Donc déjà, rien que pour ça, chapeau quoi. Chapeau, fallait avoir l'envie d'écrire une pièce comme ça. Voilà. Est-ce que cette pièce m'a marqué? Est-ce que je la relirai un jour? Non, probablement pas. Voilà, mais je l'ai lu et je suis contente de moi d'avoir lu un classique. Ensuite, je suis passée à une lecture totalement différente au mois de janvier. J'ai lu un thriller. Donc ça s'appelait Miséricorde. Et c'est le tome 1 en fait du département V. Moi je ne savais pas en prenant ce thriller dans la boîte à livres, je pense que je l'avais trouvé à la donnerie même, que c'était le début d'une saga. Très clairement c'est un thriller, enfin vous suivez les mêmes personnages mais vous n'avez pas besoin de vous bouffer toute la saga. Et donc ça fait partie des thrillers un peu nordiques comme ça. Tu me bouges tout le cadre là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est assez palpitant, c'est vraiment un page turner, c'était assez sympa. Maintenant, est-ce que j'ai retenu beaucoup de choses de l'histoire? Non, pas vraiment. Je me souviens juste que le flic, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Il se retrouve un petit peu dans une voie de garage et dans une nouvelle section de la criminelle qui a été créée de toutes pièces parce que il fallait faire bien et que les politiciens voulaient que ça change. Mais tous les moyens et tout l'argent dégagé pour cette section, finalement, lui n'en dispose pas et il se retrouve tout seul à devoir gérer cette section, qui est un petit peu les cold cases en fait. On rouvre des dossiers qui n'ont jamais été résolus et qui sont assez anciens. Et lui il se retrouve tout seul à faire ça, avec son assistant, qui est en fait un homme à tout faire, d'origine irakienne ou iranienne, j'ai un doute maintenant. Bref, voilà, c'est un petit peu passe-partout. Et du côté du cas... du cold case qui rouvre, en fait, il s'agit de la disparition d'une politicienne du pays. Je pense que ça se passe au Danemark, ce thriller. J'en redoute, je sais même plus. Voilà, ça fait un mois que je l'ai lu et pour les détails, je me souviens absolument plus. Alors, c'était absolument glaçant quand on y pense et qu'on s'arrête sur ce que vit en fait la victime dans ce thriller. Non, là, si tu bougeais, si tu t'installais, voilà, et que tu arrêtais de vouloir te montrer. Oui, non, non, ok. Voilà, c'était glaçant dans le sens où si on s'arrêtait et on repensait, vous imaginiez vraiment ce qu'elle vivait, ce que l'auteur nous décrivait, là, oh non, mais c'est absolument horrible, voilà. On est face à une captivité hyper longue, des kidnappeurs qui jouent vraiment avec elle, enfin, bref, voilà. Maintenant,
l'auteur a réussi son pari parce que jusqu'au bout j'ai douté, jusqu'au bout je me suis posé la question. Et si elle n'était pas morte? Voilà. Et si elle était toujours en vie? Donc ça, chapeau, c'était haletant. Et c'était un petit thriller plaisant, voilà. Ah oui, au fait, je ne peux pas vous montrer les livres parce que comme il s'agit de format poche que j'avais trouvé en donnerie ou en boîte à livres, je les ai déjà remis dedans depuis longtemps. C'est pourquoi je vous mets les petites couvertures sur le côté. Ensuite, je suis passée à une lecture à nouveau totalement différente de ce que j'avais lu précédemment. Et j'ai lu Ça commence par moi de Julien Vidal. Celui-là, je peux vous le montrer parce que je l'ai gardé dans ma bibliothèque. Il s'agit d'un essai de Julien Vidal, en fait, qui a mené une petite expérience pendant 1 an. Il a décidé de tester des astuces écolo pendant 1 an, une chaque jour. Enfin, écolo ou en tout cas un changement d'habitude par rapport à notre société de consommation. C'était extrêmement intéressant comme témoignage. Par contre, j'ai été un petit peu déçue, même si son style est très agréable et je l'ai mangé en 2-3 jours. Hein. Mais pour moi qui ai lu Les Secrets de la... Oula, c'est flou, désolé. Les Secrets de la licorne de Géraldine Rémy, il y a quelques mois, en fait, on est face à un témoignage assez similaire, assez semblable, avec un parcours de vie pas exactement le même, mais voilà, une prise de conscience qui se dégage et ainsi de suite. Donc, pour ma part, j'ai pas été autant séduite que Les Secrets de la licorne de Géraldine Rémy. Celui-là, c'est vraiment un livre qui a vraiment fait écho en moi et qui m'a vraiment plu. Donc celui-ci est très bien également, je vous le conseille. Et la deuxième petite déception que j'ai eue, c'est qu'en fait je m'attendais à ce qu'il y ait ces 365 choses qu'il ait essayé et qu'on ait vraiment une espèce de rétrospective. Ça a marché, ça n'a pas marché, j'ai trouvé ça facile, pas facile. Pas du tout, c'était beaucoup plus général, c'était vraiment son témoignage de transition écologique. Et donc on n'a pas ces mesures. Alors on en a quelques-unes par exemple, donc j'ai corné les pages. Par exemple, la sélection des bonnes pratiques du mois de septembre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 30 jours au mois de septembre, 11 mesures, voilà, c'est pas du tout 365. Et donc il ne nous explique pas pourquoi il sélectionne celle-là et pas d'autres. Peut-être qu'il s'est rendu compte que les autres c'était pas possible, c'était pas tenable ou que finalement c'était pas si intéressant que ça pour l'environnement, voilà, on n'en sait rien. Par contre, je pense que c'est un truc qui a dû lui être reproché entre guillemets, puisqu'il y a un deuxième volume qui est sorti. Sur justement ces 365 mesures à prendre. Je pense que c'est beaucoup plus concret, que c'est vraiment un petit livre d'exercice à faire, enfin un cahier vraiment avec ce que vous pouvez faire pour changer la planète et que ce soit mieux pour tout le monde et que voilà, notre planète soit préservée, etc. Donc c'est vraiment pas un livre... Oula, hein, j'ai vraiment des problèmes de mise au point, je suis désolée. Donc c'est vraiment pas un essai que je déconseille, loin de là, mais point de vue de l'écologie, c'est pas mon préféré. Voilà. Clairement, c'est pas mon préféré. Pour terminer le mois de janvier, j'ai lu Captive de Margaret Atwood. Avant de parler de l'histoire, il faut vous dire que ce livre que j'avais trouvé en donnerie, je l'avais pris sur un coup de tête, j'avais vu Margaret Atwood, on commençait à parler de la série de Handmaid's Tale. Je m'étais dit, ah oui, pourquoi pas, c'est un auteur que j'ai envie de lire, enfin une auteure que j'ai envie de lire. Et plus je voyais les bandes annonces, les résumés de Handmaid's Tale, j'étais là, je me dis non, mais en fait, j'ai pas envie de lire ça. Et j'ai pas envie de regarder la série, ça me semble vraiment des thèmes trop durs, trop difficiles pour moi, pour mon petit cœur, voilà. Et donc, j'appréhendais un petit peu de lire Captive. D'ailleurs, je l'avais mis dans ma pile de livres à remettre dans une boîte à livres. Et finalement, je sais pas pourquoi, au mois de janvier, je me suis dit, vas-y, lis-le. En fait, Captive, c'est un roman historique où on suit une jeune femme au tout début de l'histoire qui est mêlée à une histoire de meurtre. Et elle se retrouve emprisonnée, elle est jugée coupable et son complice, lui, par contre, est pendu, comme ça se faisait à l'époque, puisque ça se passe dans les années 1800 et quelques. Ça se passe au Canada aussi, faut le savoir, voilà. Et donc ce meurtre, ce double meurtre est absolument horrible. Et on va commencer à la suivre et à découvrir son histoire à partir du moment où un médecin vient l'interroger en prison pour essayer de savoir ce qui s'est passé. En fait, il est mandaté par un groupe de personnes qui sont persuadées que, je pense que c'est Anna, j'ai un gros doute sur son prénom maintenant, je suis désolée, qui pense qu'elle est innocente et donc il faut la faire libérer et la gracier absolument. Voilà, et on va suivre en fait les entretiens entre ce médecin, ce jeune médecin, et cette criminelle, puisqu'elle a été jugée coupable. Voilà, et on va suivre quand même une assez longue période de sa vie, puisqu'elle a été arrêtée à 16 ans.
Je vais pas vous dire comment ça se termine pour essayer de pas vous faire de spoiler, ce serait dommage, sans m'en rendre compte, mais voilà, j'ai trouvé ce roman très psychologique, très très chouette. Alors j'avoue, il y a quand même quelques passages que j'ai sautés où j'étais là, j'ai dit non mais là c'est pensé, c'est bon, ça commence à me saouler, j'ai compris le principe. J'ai trouvé la façon dont Margaret Atwood écrivait et traitait ses personnages très très intéressante, elle y va. C'est vraiment extrêmement recherché, c'est vraiment extrêmement poussé, c'est un style fluide. Même si je l'ai lu en français, je pense que le traducteur ou la traductrice a vraiment fait du bon boulot. Et ce qui m'a... je sais pas pourquoi, ça m'a vachement interpellée. La façon dont elle traite son personnage masculin principal, donc le jeune médecin. Au début, quand j'ai commencé et quand on l'a lu, quand on l'a présenté, je dis en fait c'est exactement comme ça qu'on présente les personnages féminins dans la plupart des romans. Et j'ai eu un espèce de choc dissociatif, je sais pas trop expliquer ce qui s'est passé. Je me dis en fait c'est vraiment un truc féministe ce bidule-là. Parce que le personnage masculin est vraiment appréhendé comme un personnage féminin dans un autre roman. Et je sais pas dire, je sais pas pointer du doigt quel procédé elle a mis en place, etc. C'est peut-être tout simplement parce que la psychologie de ce personnage est poussée à l'extrême et qu'on nous montre ses motivations, etc. Et peut-être aussi tout simplement que ses motivations sont pas extraordinaires, qu'on nous le présente pas comme un être parfait, comme le héros absolument qui va sauver cette jeune captive de la prison, etc. Non, Margaret Atwood est extrêmement lucide, elle nous dit bah voilà, enfin, et nous montre vraiment ses défauts. Et pas seulement ses points forts et ses qualités. Et elle ne l'érige pas vraiment en tant que libérateur de cette captive, justement. Alors, je peux pas vous le montrer, mais c'est une assez grosse brique. Si ça vous tente pas trop, sachez que ce livre a été aussi adapté en série et que c'est disponible sur Netflix. Et ça s'appelle Captive aussi en français. Voilà. C'est vraiment une œuvre que je recommande. J'étais agréablement surprise par cette lecture. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je pense que ça sert à rien de papoter plus longtemps sur mes dernières lectures. Sachez qu'au mois de février, il y en a plus, donc je vous ferai une petite papote lecture d'ici quelques semaines, d'ici quelques temps, pour vous expliquer ce que j'aurai lu au mois de février. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre dernière lecture, ça m'intéresse de savoir ce que vous lisez, ça va me donner des idées, et peut-être si vous avez déjà lu un de ces livres. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bye bye!